Salomon TV, la chaîne d'évangélisation. Asseyez-vous. Alléluia. Ce que je veux vous lire maintenant, c'est la lettre que l'apôtre de cette mission nous a fait venir par ordinateur. Donc c'est là que l'ordinateur là est là. Alléluia. Il nous a écrit, et il nous a dit, lisez ce message au peuple de Dieu. Monsieur là, il nous aime d'être. Il nous aime d'être. Acclame le Seigneur. Alléluia. Je lis donc le message de l'homme de Dieu pour le peuple de cette mission. Je voudrais, en cette nouvelle année 2015, vous adresser mes vœux au nom de notre foi commune en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient accordées tous les jours et nuits durant toute cette année. Et il en sera ainsi. Je relâche sur vous l'abondance de Dieu au nom de Jésus. Avancez, car votre Dieu est le Tout-Puissant. Il sera avec vous lorsque vous avancerez ainsi par la foi. Croyez ces paroles et vous prospérerez. Quant au reste, faites tout ce que vous avez à faire. Dieu s'en charge. Je vous aime tous et je crois en votre foi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ en qui nous croyons. Vous êtes bénis, enfants de Dieu. Une dernière chose. Chacun de vous, à son niveau, est important devant Dieu. Amen. Ne vous méprisez donc pas. À bientôt, par la grâce de Dieu. Maman Kwasi et les enfants vous saluent le nom de notre Seigneur Jésus. Serviteur de Dieu, Kwasi Roger, pour la mission Salomon, numéro de téléphone, adresse email, Skype, tout. Acclame le Seigneur Jésus. Mission Salomon, une mission comme ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix soit sur vous. Je ne serai pas long ce soir. Oui, ce soir, ce n'est pas une affaire de prédication. Non. Alléluia. Ce soir, je vais te dire ce que tu es. Tout simplement. Amen. On ne va pas aller chercher loin. On va ramener l'évangile en nous. Amen. Tu ne vas pas réfléchir beaucoup. Je vais te dire les choses comme elles sont. Alléluia. Le thème de ce soir, de cette veillée, c'est « Et tu traduiras
l'Éternel ton Dieu. Traduit, qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. En français, quand on dit traduire quelque chose ou quelqu'un, ça veut simplement dire, voici la femme là. Elle veut parler au monsieur qui est là. Amen. Le monsieur qui est là, peut-être est Robert. Non, bon, je vais être dans la vérité. Pour faire quel est le bon, le frère qui est là est Bété. Amen. Et puis la maman qui est là est Paouli. Amen. Les deux n'ont pas de langage, c'est-à-dire une langue commune. Tu me comprends ce matin? La maman doit me parler. Quand elle me parle en Paouli. Ce qu'elle a dit là, je prends ça fidèlement. Je redis la même chose au frère, mais en Bété. Moi, on va dire, je traduis ce qu'elle dit. Tu comprends ce matin? Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas traduire l'Éternel ton Dieu. Ça veut dire qu'en réalité, quand tu regardes un pays comme la Côte d'Ivoire, quand tu regardes cette terre, Dieu parle aux gens. Dieu parle à toutes les nations. Dieu parle au cœur des hommes. Mais personne ne comprend Dieu. Alléluia. Mais toi, Dieu te parle parce que tu es enfant de la mission Salomon. Et tu écoutes ce que Dieu dit. Et tu comprends ce que Dieu dit. Et Dieu opère des transformations en toi. Ça veut dire que toi, tu es transformé. Et quand toi, tu fais les choses, on comprend ce que Dieu veut dire. Oh, quelqu'un me comprend ce matin. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas leur place. Regardez, ça veut dire que sans moi, la femme là ne peut pas parler à cet homme. Parce que je suis le traducteur. Alléluia. Je suis en train de te dire ce matin que sans toi, Dieu, c'est comme il ne peut pas parler aux hommes. Parce qu'il parle aux hommes. Mais comme les hommes ne voient rien, ils ne voient pas de signes, ils ne voient pas de miracles, ils ne voient pas. Mais comme toi, tu seras le signe, tu seras le miracle. Alors les hommes croiront, les hommes verront et ils diront, mais ce que Dieu dit, il le fait vraiment. Parce que voici, Bernard est un témoin. Ce que Dieu dit, il accomplit vraiment. Parce que je suis le signe, je suis le témoignage de ce que Dieu a accompli, tout ce qu'il dit. Je suis venu te dire ce matin en 2015, tu traduiras l'Éternel. Tu traduiras ton Dieu. Les hommes te verront et ils sauront et ils diront, Dieu existe vraiment. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vois ce que je suis venu te dire ce matin n'est pas compliqué. Tu as perdu ta place par le péché. Par le péché. Alléluia. Et ce qui te fait pleurer, et t'a fait pleurer jusqu'en 2014, c'est le péché que tu n'as pas voulu dévouer par interdit. Les péchés que tu n'as pas voulu chasser de ta vie, qui t'ont fait pleurer pendant tout ce temps. Tu n'as pas traduit Dieu dans sa sainteté. Alléluia. Oui, c'est vrai que toi, tu n'es pas Dieu. Donc, tu ne peux pas marcher comme Jésus-Christ a marché sur la terre. Mais c'est un championnat. Il fallait lutter. Et il faut que tu luttes pour enlever ton pied dans ce qui cause ton humiliation. Dis à ton voisin, enlève ton pied dans ces choses. Parce que Jésus-Christ n'a pas mis son pied dedans. Alléluia. Tu dois traduire Jésus. Amen. Dieu, il s'est réservé. Il dit, quand tu lis bien la prière de notre Père qui est aux cieux, la dernière phrase, il dit quoi? Car c'est à toi qu'appartiennent quoi? Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Alléluia. Mais regarde bien sur la terre. Est-ce que toi tu règnes? Tu règnes? Je te pose la question ce matin. Est-ce que tu règnes? Tu règnes?
Et pourquoi les gens te dominent? Alléluia. Pourquoi les gens vous dominent, vous les chrétiens? Pourquoi vous êtes tout le temps humiliés? Vous ne régnez pas. Le Psaume 82 dit dans son verset 6, mais ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux et pourtant vous mourrez comme des hommes. Et pourquoi vous mourrez? Pourquoi la joie est morte dans ta vie? Pourquoi le travail est mort dans ta vie? Pourquoi le foyer est mort dans nos vies? Pourquoi la joie, c'est-à-dire tout ce qui va faire qu'un homme va dire je suis chrétien et puis bomber sa poitrine, pourquoi toutes ces choses sont mortes dans nos vies? Parce que nous ne régnons pas. Notre couronne de gloire est tombée. Alléluia. Reprends ta couronne de gloire, mon frère. Reprends ta couronne de gloire, ma soeur. Repositionne-toi. Amen. Repositionne-toi. Dans Genèse 1, si tu prends ta Bible, tu vas voir très bien que dans Genèse 1, ce que Dieu dit pour toi. Alléluia. Alléluia. Celui qui a créé tout ce qui existe. Celui qui a créé toutes les choses que tes yeux voient. Les choses comme le soleil, la lune, tout ça. Il a créé tout cela en parlant simplement. Amen. En parlant simplement. Il dit que la terre soit. Et la terre, alléluia. Que le soleil soit. Et le soleil, alléluia. Tu me comprends ce matin? Mais pourquoi toi tu ne peux pas faire la même chose? Parce que tu ne le pratiques pas. Amen. Parce que tu as perdu ton pouvoir. Au lieu de régner, au lieu du règne que Dieu t'a réservé, que Dieu s'est réservé à travers toi, toi c'est les dominations qui sont sur toi. Alors que c'est toi qui dois être celui qui domine. C'est ce qu'il a dit à Adam. Il dit, Adam, tout ce qui existe là, tu vas dominer. Dominer, assujettisser. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais lire clairement pour que tu vois. C'est Genèse 2, non? Gloire à Jésus. Alléluia. Non, je suis dans Genèse 1. Dieu créa, à partir du verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. C'est ça le règne. Alléluia. C'est ce que Dieu a donné à Adam. Le règne. Qui veut régner en 2015? Quelqu'un veut régner en 2015? Quelqu'un veut traduire Dieu en 2015? Quelqu'un veut régner en 2015? Acclame ton Dieu ce matin. Il dit dominer, assujettissez. Alléluia. Mais remarque bien, assez pour que tu comprennes. Dans ces choses qu'il a dit de dominer, quand tu vois toute la liste, il n'a pas mis l'homme dedans. Ça veut dire l'homme n'a pas le droit d'assujettir l'homme. L'homme n'a pas le droit de dominer l'homme. L'homme, ce qu'il doit faire à l'homme, c'est l'aimer comme lui-même. C'est le commandement royal. Ça veut dire dans ta domination, si ta domination là est pour dominer sur des hommes, tu n'es pas agréable à Dieu. C'est le sens de l'amour pour ton prochain. Tu me comprends ce matin? Tu me comprends ce matin? Domine sur tout ce qui existe. Domine sur les maladies. Domine sur le péché. Domine sur le chômage. Domine sur l'humiliation. Domine sur le blocage. Mais ne cherche pas à dominer sur ton frère. C'est de ça qu'il s'agit.
Ainsi, tu traduiras Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, celui qui domine, quand on traduit Dieu, on domine. Celui qui domine, ah mon frère, je vais te dire ses qualités. Tu vas répéter avec moi. Celui qui domine, c'est lui qui coordonne. Alléluia. Quand on dit coordonner, ça veut dire c'est lui qui organise. C'est lui qui organise sa vie. Amen. C'est lui qui domine. Il a l'esprit de Dieu en lui. Quand tu as l'esprit de Dieu en toi, ta vie est organisée. Tu ne mènes pas une vie de désordre. Et regardez nos vies aujourd'hui. Nos vies sont désordonnées. Alléluia. C'est pour cela que nous entreprenons et que nous ne réussissons pas. Parce que nous sommes désordonnés. Même quand nous vendons à locaux, on ne sait pas mettre à part l'argent des bananes, l'argent de l'huile, l'argent des dents, l'argent de bœuf pour pouvoir faire le point après. Tellement on est désordonné, on ne connaît même pas bénéfice. Jusqu'à on bouffe tout l'argent même qu'il ne connaît pas pour aller acheter à quoi à locaux. On bouffe le capital parce qu'on est désordonné. Or, celui qui gagne, celui qui domine, il est ordonné. Celui qui coordonne. Regardez le plan de Dieu quand il construisait le jardin d'Éden. Il a fini de tout construire avant de créer l'enfant qui devait vivre dedans. C'est-à-dire Adam. Est-ce qu'on me comprend ce matin? Dieu là, il coordonne. Dieu est ordonné. Il a fini de bâtir tout le jardin avant de mettre l'enfant qui devait dormir dedans. Mais toi, tu n'as même pas encore travaillé. Mon papa dit, est-ce que quand tu manges là, il y a le reste aussi quand tu manges? Si tu manges et puis il n'y a pas de reste, il ne faut pas aller chercher l'enfant de quelqu'un pour dire c'est ta femme et puis tu vas la faire souffrir. Tu me comprends? Parce que est-ce que quand tu manges à la maison il y a un reste? C'est quand tu manges il y a un reste que tu peux inviter quelqu'un d'autre. Tu n'as même pas encore travail, tu veux te marier. Tu n'as pas maison, tu fais enfant. Notre vie est désordonnée. Et quand ta vie est désordonnée comme ça, tu ne traduis pas Dieu. Il a bâti le jardin d'Éden. Il a fini de bâtir. Il a créé Adam. Comme Adam avec toutes les richesses. Alors Dieu a envoyé la femme maintenant. Dieu est ordonné. Mais toi et moi, on n'est pas ordonné. Quelqu'un va s'ordonner maintenant. Tu vas ranger déjà ta chambre même là. Il faut que ta chambre soit bien rangée. Ta chambre, même quand on rentre dedans, on n'a plus envie de revenir. Ma maison est mélangée, ta maison est mélangée. Ça ne traduit pas Dieu. Il faut être propre. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce matin, j'ai dit l'évangile va venir dans nos maisons. Hein. Alléluia. L'évangile va être proche de nous. Alléluia. L'évangile va être à côté. Parce que c'est nous qui sommes les témoins. On va rentrer chez toi. Quand on ressort, on n'a pas envie de dire on vient chez un chrétien. Tu dois être ordonné. Dis avec moi, ordonné. Mets chaque chose à sa place. Et fais chaque chose en son temps. Tu chercheras à te marier quand tu auras eu le travail et ton indépendance. Mais quand ce n'est pas réussi, tu ne traduis pas Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Le premier caractère de celui qui veut traduire Dieu en 2015, sois ordonné. Range tes affaires, range tes activités, organise-toi bien. Si tu es élève, donne-toi le temps d'étudier pour réussir ton examen. Mais nous les Noirs, nous les Ivoiriens, nous les jeunes Ivoiriens, tu les vois même ils s'en vont au bout, mais écouteurs dans les oreilles. Ils écoutent musique jusqu'en classe. Quand ils écoutent musique sur son portable jusqu'en classe, interrogation là, il va écrire quoi? Il va écrire quoi? Alléluia. Désordonné, c'est pendant la période de l'année scolaire que tu fais les courses de vacances. C'est-à-dire quand on va au travail, c'est au travail là-bas qu'on joue. C'est pas vrai? C'est pas en allant au travail, on paye le journal pour partir. Nous tous là, on se voit. Hein? Tu gardes ta voiture, c'est sur la route en allant au travail. Il paye le journal pour aller. Donc au lieu de travailler, il va lire le journal. Et quand il vient à la maison le soir, il va faire quoi? Est-ce qu'on le comprend ce matin? Et nous disons que nos pays sont sous-développés. C'est normal. On mélange tout. C'est quand on arrive au travail, le téléphone du travail, c'est ça on prend pour appeler à la maison. Et puis on parle des choses du village.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Il faut être ordonné. Il ne faut pas mélanger les choses. Même si tu travailles dans l'entreprise de ton frère ou de ta soeur, ne bouffe pas l'argent. Ce n'est pas l'argent de la famille. Tu vas tuer l'entreprise. Gloire à Jésus. Je vais aller vite. Que Dieu vous bénisse. Celui qui veut traduire l'éternel notre Dieu en 2015, il faut qu'il soit capable de pardonner. Notre Dieu, c'est lui qui coordonne, c'est lui qui pardonne. Alléluia. Tu vas me comprendre ce matin. Si tu veux traduire Dieu en 2015, il faut que tu sois capable de coordonner, il faut que tu sois capable de pardonner, il faut que tu sois capable d'ordonner, il faut que tu sois capable de donner. C'est pas compliqué, c'est 4 petits verbes seulement que je vais te donner. Coordonner, être organisé, pardonner à ton prochain, ordonner parce que tu as le pouvoir et donner. Et je vais aller très vite, tu vas voir. Alléluia. Que disons dans Matthieu 6, le verset 12 et suivant. Notre Père qui est aux cieux, quand tu récites, après qu'est-ce que nous disons? Pardonne-nous nos offenses. Comme quoi? À ceux qui nous ont. Est-ce que tu pardonnes? Quand tu as fait quelque chose, est-ce que tu laisses tomber? Acclame le Seigneur Jésus. J'ai dit d'acclamer le Seigneur Jésus, mission Salomon. Acclame le Seigneur Jésus pour te réveiller. Nous sommes à une étape très importante pour toi. Nous sommes à une étape très importante pour toi. Ceux qui ont le cœur endurci, ceux qui n'ont pas le sang du pardon, ceux qui ne laissent pas tomber. Tu ne laisses pas tomber. Ce qu'on t'a fait en 2014, laisse tomber. Tout ce qu'on t'a fait comme mal, laisse tomber. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tout ce qu'on t'a donné comme humiliation, laisse tomber. Ainsi, ce que tu as fait aux autres aussi, ils auront la force de laisser tomber. Alléluia. Laisse tomber. On t'a insulté. On t'a humilié. On t'a fait du mal. On t'a refusé quelque chose auquel tu devais avoir droit. Je me suis venu te dire ce matin, si tu veux traduire l'éternel ton Dieu, laisse tomber. Il faut pardonner. Si je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Alléluia. Même les taxis te disent pardon. Tu ne l'as pas encore cogné, mais il te dit déjà pardon. Alléluia. Le pardon sauve. Et c'est spirituel. Laissez tomber. Dis à ton voisin, laisse tomber. Mon frère, laisse tomber. Ce n'est pas le laisse tomber des Ivoiriens où tu es en train de faire des efforts pour faire quelque chose et on dit laisse tomber là. Non. Mais c'est ce qu'on t'a fait, puis ça est sur ton cœur. Et puis toi-même, tu es en train d'avoir diabète, ou bien tu es en train d'avoir tension à cause de ça. C'est ça, il faut laisser tomber. Tu vas vivre en joie. Alléluia. Tu veux traduire l'éternel ton Dieu en 2015. Frère, il faut ordonner. Ordonner, c'est la prière. Alléluia. Quelqu'un est là ce matin? Il ne faut pas dormir. Alléluia. Réveille ton voisin et doucement, doucement. Alléluia. Réveille doucement, touche-le. Dis-lui c'est important. C'est important ce qu'on dit maintenant. Amen. Alléluia. Ordonne. Tu as le pouvoir de dire aux sorciers de quitter ta vie. Tu as le pouvoir d'ordonner à la maladie de quitter ton corps. Tu as le pouvoir de l'ordonner. Mais vous ne comprenez pas, nous ne comprenons pas. Chrétiens que nous sommes, quand Jésus-Christ était sur la terre, parce que Jésus traduisait Dieu, même les morts, il ordonnait à la fille de Jairus de se lever, et elle se levait. Morte. Alléluia. Quand Jésus-Christ ordonne à Lazare de sortir du tombeau, Lazare, qui est mort depuis 4 jours, est obligé de se lever et de quitter les entrailles de la mort pour revenir à la vie. Parce que Jésus-Christ traduisait Dieu. Il ordonne. Quand tu traduiras l'Éternel,
tu ordonneras. Tu n'ordonneras pas seulement que la maladie quitte ton corps, mais tu ordonneras la richesse de s'attacher à toi. Tu ordonneras l'élévation de s'attacher à toi. Tu ordonneras aux méchants de quitter ta vie et tu appelleras et tu ordonneras la faveur de Dieu sur ta vie. Mais pourquoi tu as peur? En 2015, mets-toi dans cette position de fils de Dieu. Et ordonne, quand ça ne te plaît pas, ordonne à la chose de partir. Quand tu as envie de ça et que c'est bon pour Dieu, ordonne à la chose de venir dans ta vie. Quelqu'un veut ordonner en 2015? Quelqu'un veut ordonner en 2015? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. En 2015, tu veux traduire Dieu. Il faut avoir l'envie. Je vais appeler ça envie même pour t'aider de donner. Alléluia. Qui aime donner? Amen. Mais qui préfère recevoir? Alléluia. Ils ne sont pas là ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais pourquoi vous ne voulez pas que vos mains soient dans la position de la main qui donne? Vous ne savez pas que la main qui donne est la main supérieure. La main qui donne est la main supérieure. Tu viens dans la position de celui qui reçoit, c'est la main inférieure. Mais si tu viens dans la position de celui qui donne, c'est la main supérieure. Quelle main tu veux? En 2015, quelle est la main que tu veux? Tu veux que tes hommes t'envoient de l'argent ou tu veux que toi tu leur envoies de l'argent? Ils n'ont qu'à t'envoyer l'argent. Ah, toi tu veux leur envoyer l'argent. C'est un choix que tu vas faire cette année, en 2015. Alléluia. Un jour, je suis allé à une cérémonie. Un homme de Dieu, avant de commencer son message, voici ce qu'il dit. Il dit, mais parmi vous qui êtes là ce matin, je prends le peuple de la mission Salomon, qui veut payer une dîme de 1 million cette année-là, à la fin du mois de janvier, qui veut payer une dîme de 1 million? Toutes les mains sont baissées. Il dit, voilà. Et c'est vrai. Mon frère, je dis, si tu avais levé ta main pour que toi tu veux payer une dîme de 1 million, ça veut dire que dans ce que tu vas gagner là, tu veux payer 1/10. Dieu est obligé de te donner 10 millions pour que tu puisses payer 1 million. On ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas comprendre ça. On pense que quand on nous demande de payer 10 de 1 million, c'est nous on va faire l'effort pour pouvoir payer 1 million. Alors que quand tu demandes, quand tu dis que tu veux donner une prime une dîme de 1 million, c'est que Dieu est obligé dans ton affaire de te donner 10 millions pour que tu payes 1/10 de ce que tu as. Mais on ne peut pas comprendre ça. On ne veut pas la main de celui qui donne. Alléluia. Or avec Dieu, Dieu c'est une danse, hein? C'est tu me donnes, je te donne. Tu me donnes, je te donne. Tu me donnes, je te donne. Tu ne donnes pas à Dieu, il ne te donne pas aussi. Alléluia. Toi qui es là, si on ne te donne pas, tu peux donner. Ah. Ainsi est la vie. Alléluia. Tu donnes, Dieu te donne. Et Dieu te donne au centuple. Alléluia. En 2015, la Bible te parlera de dîme. La Bible te parlera d'offrande. La Bible te parlera de sémence. Mais tout ça pour que tu sois béni. Sinon Dieu ne couvre pas l'argent. Amen. Que la paix de Dieu soit sur toi. Et tu traduiras l'Éternel ton Dieu. Parce que toi, ta position est la position de celui qui doit être fécond. Alléluia. Tu dois être fécond. Alléluia. Tu dois multiplier. Alléluia. Multiplier. Tu n'as pas vu que nos parents, là, quand ils ont une poule et un coq, ils ne mangent pas les deux. Ils gardent au moins les deux. Ils vont les élever jusqu'à ce qu'il y ait des poussins d'abord. Et quand les poussins vont grandir, peut-être ils vont manger la poule ou bien le coq. Parce que les autres qui sont là vont multiplier. Mais toi et moi, on a déjà eu 15 000, on a bouffé. Pourtant le projet là, c'est un projet de 10 000. Mais on a bouffé. On ne s'est pas multiplié. Alléluia. Bon, ce sont des conseils simples.
Le règne, c'est le statut. Tu dois être quelqu'un qui règne. Alléluia. Parce que tu dois être Dieu. Tu dois traduire Dieu. Le moyen, c'est la puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est avec l'Esprit de Dieu qu'on fait ces choses dont je vous parle ce matin. Quelqu'un a l'Esprit de Dieu, quelqu'un veut recevoir l'Esprit de Dieu, il traduira l'Éternel son Dieu cette année, en 2015. Il marchera pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mon dernier mot ce matin, c'est que les chrétiens, les enfants de la mission Salomon, sont des enfants bénis. Moi j'ai cette assurance, alléluia, que vous êtes bénis. J'ai cette assurance que parmi vous, ceux qui donneront à Dieu de leur temps, je n'ai pas dit votre argent, je rappelle toujours à la mission Salomon, c'est la libéralité. Vous êtes libre, ne vous sentez pas obligé de faire quoi que ce soit, de donner de votre argent, non, car nous travaillons aussi. Gloire à Jésus. Mais nous savons que si vous donnez, Dieu vous bénira. Nous voulons vous voir bénis. C'est pour cela que nous vous le disons. Alléluia. Mais au-delà de ça, ceux d'entre vous qui donneront leur temps pour Dieu, à la mission Salomon seront bénis. Alléluia. Vous êtes bénis. En 2015, vous sortez d'ici ce matin, vous êtes bénis. Amen. Et votre Père dit, allez travailler, allez prospérer, allez dans vos entreprises, faites ce que vous avez à faire. L'Éternel s'occupera de tout. Au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur Jésus. Oui, la création entière attend la révélation des enfants de Dieu. Ça veut dire un pays comme la Côte d'Ivoire attend de voir des gens comme vous en train de réussir pour arrêter de dire le pays est en crise. Et après, il y a longtemps que tu dis que c'est à cause de la guerre que ça ne va pas. La guerre est finie depuis longtemps, il n'y a plus de guerre. Mais tu vas continuer d'accuser la guerre. Israël est toujours en guerre. Mais ils évoluent. Mais toi, va faire des courses à presque. Non, il y a FSI. Depuis toujours, pour toi, il y a FSI. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix soit sur vous. Retiens ces 3 actions, ces 4 actions. En 2015, il faut coordonner. Dis avec moi, coordonner. En 2015, il faut pardonner. En 2015, il faut ordonner. C'est la prière. Et en 2015, il faut donner. Alléluia. Il faut accepter de donner. Souvent, le monde nous enseigne des choses, mais on ne comprend pas. Il y a un chanteur en Côte d'Ivoire ici. Il s'est levé. Il a pris, je ne sais plus combien, 100 millions, bien 200 millions, ou bien 20 millions, pour aller faire cadeau comme de Noël ou bien quoi, à Oufo-Boigny. Anniversaire, donc, Alpha Blondie. Il s'est levé, Alpha a l'argent plus que vous. Il y a quelqu'un qui a l'argent plus que Dieu. Je ne parle pas du feu Dieu. Je dis, est-ce que toi tu as l'argent plus que Dieu? Mais si tu donnes à Dieu, qu'est-ce que tu attends? Dieu va te donner. L'enfant là, il a pris son argent. Il n'est même pas chrétien. Je ne connais pas son témoignage chrétien. Il a pris son argent et il allait donner au monsieur. Il est fou. Il n'est pas fou. Il sait ce qu'il veut. Pourquoi toi tu ne fais pas ça avec Dieu? Toi, pour que tu fasses cadeau, tu cherches toujours, alléluia, parmi tes moutons, celui qui est malade pour donner. Que Dieu te bénisse. Que Dieu ait pitié de nous. Moi, je vous aime tellement. Et je veux tellement que vous soyez en joie. Alléluia. Soyez bénis. Que la paix de Dieu soit sur vous. Si tu retiens ces 4 petits conseils que je t'ai donnés, tu seras béni en 2015. Et tu es déjà béni. Je ne sens pas de joie en vous. Comme des gens qui n'ont pas reçu quelque chose.
Acclame le Seigneur Jésus, mission Salomon. Venez donner un chant au peuple de Dieu. On va se tenir debout, tout le monde. On se tient debout, le temps est avancé. Et on va acclamer très fort l'Éternel notre Dieu. On va acclamer très fort pour le groupe musical. On va acclamer très fort le roi des rois. On va acclamer très fort notre Dieu. Tu traduiras l'Éternel ton Dieu au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Donnez un chant en attendant que nous passions aux offrandes. Jésus-Christ, maintenant je veux voir. Cette maladie a trop duré dans mon corps. Et finalement, entre cette maladie et moi, nous luttons mon corps. Je veux que cette maladie quitte mon corps. Je veux que cette maladie sorte de ma vie. Je ne peux plus faire un avec cette maladie. Je ne peux plus faire un avec cette situation. Je ne veux plus être celui qui se justifie en évoquant toujours la crise, ou la guerre, ou la pauvreté de sa famille. Je veux sortir de la foule au nom de Jésus. Tu es là ce matin? Je ne te demande pas de faire autre chose. Fais pour le moment une offrande d'acclamation à Jésus-Christ. Je suis dans Isaïe 9, la Bible dit: le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Ça veut dire aujourd'hui, ce matin, la situation qui t'humiliait, Jésus-Christ brise cette situation comme au jour de Madian. Il brise cette situation comme au jour de Madian. Il détruit cette situation comme au jour de Madian. Il dit le peuple qui marchait comme dans la vallée de la mort. Ça veut dire un homme qui marchait depuis longtemps comme dans l'humiliation. Aujourd'hui, cet homme voit la lumière. La lumière, ça veut dire la joie. La lumière, ça veut dire la vie. La lumière, ça veut dire rien ne te manque. La lumière, ça veut dire l'élévation. La lumière, ça veut dire le succès. La lumière, ça veut dire la santé. La lumière, ça veut dire la prospérité. La lumière, ça veut dire la richesse. La lumière, le peuple qui marchait dans le fond des ténèbres voit la lumière. Le salut est personnel. La foi peut être commune, collective, mais le salut est personnel. Je ne connais pas ton problème. Toi, tu connais ton problème. C'est pour cela que je te dis, tu vas proclamer maintenant. Tu vas proclamer ta victoire sur tout ce qui te gêne dans ta vie. Tu vas proclamer ta victoire contre les liens ancestraux. Tu vas proclamer ta victoire contre toute situation qui t'humilie. Tu vas proclamer ta victoire ce matin en invoquant la puissance de Dieu, en disant à Dieu: je veux te traduire cette année. En 2015, papa, je te traduis. Prie le Seigneur maintenant. Parle à Dieu maintenant. Mets-toi comme tu veux. Si tu veux, couche-toi par terre. Si tu veux, couche-toi par terre. Si tu veux, élève la voix. Mais je te dis ce matin, commence à proclamer, commence à crier à Dieu. Parce que tu dois parler à la terre, tu dois parler au ciel, tu dois invoquer la puissance de Dieu. Cette année, la terre produit mes bénédictions. Cette année, le ciel s'ouvre et les roses du ciel descendent sur ma vie. Seigneur mon Dieu, je ne veux plus être humilié, je ne veux plus connaître de malheur, je ne veux plus connaître de blocage, mais je glorifie ton nom parce que tu me donnes de te traduire.
sur ta vie. C'est important, c'est primordial ce matin. Pendant longtemps, ils t'ont vu comme rien. Pendant longtemps, ils t'ont bloqué. Mais aujourd'hui, l'Éternel brise la main du méchant. Oui, 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 oui. Ne te mets pas dans une situation, dans une position qui va t'assoupir. Ne dors pas. Ne dors pas. C'est le moment de te positionner. C'est le moment de te positionner, de te mettre dans cette situation favorable pour glorifier et pour traduire l'Éternel ton Dieu. C'est le moment de la proclamation. Proclame, car tu seras ce que tu voudras. Tu auras ce que tu voudras. En cette année, l'Éternel ton Dieu est favorable. Année de réalisation à la gloire de Jésus. Prie, Monsieur Salomon, prie, peuple de Dieu, prie, parle ce matin sur ta vie, sur ta famille. Invoque Dieu, parce qu'il dit au jour de la détresse, invoque-moi. Ça veut dire que quand tu te sentiras faible, invoque-moi. Quand ta force ne suffira plus, invoque-moi. Quand tu n'auras plus de force en toi, quand tu n'auras plus d'intelligence en toi, invoque-moi. Prie. Oui, 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 oui. Oui, oui. Avec la puissance de Dieu. Il dit à moi le règne, à moi la puissance, à moi la gloire. Toi aussi proclame ces paroles. À toi le règne, à toi la puissance, à toi la gloire. Proclame. 2015, à moi le règne, à moi le règne, à moi la puissance, à moi la gloire. Proclame, proclame, proclame. En 2015, tu es celui qui domine, tu es celle qui domine. C'est toi qui t'ordonne, c'est toi qui ordonne, c'est toi qui pardonne, c'est toi qui donne pour la gloire de Dieu. C'est le moment de proclamer ta victoire, c'est le moment de proclamer ta guérison. Oui, 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 oui. En bas dans les mains, bouge, bouge. Le guerrier se déplace, le guerrier se déplace, le guerrier se déplace. Va pour gagner ta victoire. Proclame. En bas dans les mains.
chasse. Tu n'as plus de pouvoir, Père du ciel. Libère, 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 libère. Libère au nom de Jésus. Oui. C'est le moment de la proclamation. Alors quand le sorcier se lèvera, on dit, moi je dis que tu ne réussis pas. Tu lui dis, j'ai proclamé ma réussite au nom de Jésus-Christ. J'ai proclamé mon succès au nom de Jésus-Christ. J'ai proclamé mon équilibre au nom de Jésus. Oui, comme Dieu sur la terre. Va. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. L'Esprit de l'Éternel est sur toi. Pour apporter la délivrance dans ta famille. L'Esprit de l'Éternel est sur toi. Pour apporter la joie dans ta famille. Tu es le témoin de Jésus. Tu es le témoin de Jésus. Tu es le relais. Tu es le relais. Tu es le relais pour aller vers l'achèvement de toutes choses. 2015 est ton année. 2015 est ton année. Une année favorable. Une année à plus comparable. Une année d'élévation, une année de grâce. Une année de victoire de l'Éternel. Une année de vengeance du Saint-Israël. Il dit le peuple qui marchait dans la ténèbres pour être une grande lumière. Cette lumière s'appelle Jésus. Et tu es dans sa présence ce matin. 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 Et tu es dans la présence de Jésus ce matin. Une lumière. Une lumière. Une lumière. Envoyée sur la. Je dis, je brise le voile. Je brise le voile de tristesse. 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 Et je te couvre du sang de Jésus. J'envoie sur ta vie le sang de Jésus. Pour t'écrire tout par l'impur, tout vêtement de souillure. Au nom de Jésus. Reçois la parole de Dieu. Oui, ce matin, mon frère. Oui, ma soeur. Ne sois pas discret. Alléluia. Alléluia. Mes frères, vous croyez que c'est comme ça qu'on arrache les bénédictions? Ta prière n'est pas trop timide, à ton avis? Vous ne savez pas que le diable n'entend que le message de la violence. Si ta prière est comme si tu négociais avec lui, tu n'auras rien. Ta prière doit être que tu arraches ta bénédiction. Ce qui t'a fait pleurer l'année passée, ça te fait pas mal. Pour aller prendre aussi, tu vas aller timidement. Alléluia. Alléluia. Quand tu pries, prie avec vie. Ne sois pas timide comme je prends ma richesse. J'ai cette année, je suis riche. Toi-même, tu ne crois pas. Donc l'esprit méchant, tu regardes et dit, plaisantin. Je te donne rien, comme si c'était pour lui. Arrache! Dis à ton voisin, arrache! 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 Alors, on va venir encore, faites-moi le ministère. Tout ce que le diable a volé, tout ce que l'ennemi peut bloquer, arrache. Et tu vas commencer à prier encore.
Tu as été tenu debout. Si tu veux, danse au son de cette chanson. C'est une chanson de guerrier. C'est une chanson qui te permet la victoire. C'est une chanson qui ouvre les portes. C'est une chanson qui te bénit. Oui, ce matin, mon frère, ne sois pas distrait. Tout ce que l'ennemi t'a volé, tout ce que tu n'as pas vu en 2014, cette année, tu vois ces choses pour la gloire de Dieu. Si tu veux, maintenant, lève-toi et danse au son de cette chanson. Au nom de Jésus. Si tu veux, viens devant, sors de la foule et viens. Sors de la foule et viens. Dans la musique de Bénézard. Tout ce que l'ennemi t'a volé. Viens, voici la musique de Bénézard.
Alléluia. Regarde. C'est comme dans un combat. Amen. Faut pas t'asseoir. Tu t'assois, tu es en danger, on